Tu vois, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je ne sais pas, c'est pourquoi, tu vois, on ressent profondément qu'il y a du faux autour de nous. Et pourquoi dans ce faux, on essaie de créer des images pour nous adapter à ce faux. Et on essaie tu vois, de s'inventer des joies superficielles, alors que l'on sait que profondément, au fond de nous-mêmes, nous sommes profondément vrais si nous nous rencontrons nous-mêmes. Je m'explique. Hmm. On crée, on crée des images et on a peur que ces images disparaissent. On a peur et on voudrait se libérer de la peur comme s'il y avait une nécessité de ne pas avoir peur. On essaie de créer quelque chose qui nous parle de nous-mêmes alors que nous sommes déjà nous-mêmes. On nous fait croire que l'énergie est compliquée, que pour connaître la vérité ou cette réalité d'être, il va falloir opter pour un chemin très compliqué, parce que notre ego est compliqué. Nous avons peur et nous avons peur d'avoir peur. Et on peut avoir peur, d'avoir peur, d'avoir peur, et c'est à l'infini. Quand est-ce que ce cinéma va s'arrêter? Pour que tu comprennes cette notion de l'ego, tu crois que c'est Dieu qui est invisible. Mais en fait, c'est plutôt... Ce qui est visible, c'est que c'est ton ego qui œuvre dans ton invisible, qui t'empêche d'avancer dans ton chemin. Tu crois qu'il y a des obstacles, mais l'obstacle n'est autre que toi-même. Alors comment se sortir de cet imbroglio que nous avons créé de nous-mêmes et que nous créons de nous-mêmes? On te dit même que Dieu est une épreuve, que tu dois être mis à l'épreuve. Alors que, quelle que soit la tradition que tu suis, ou la connaissance, ou cette recherche, la vérité nous dit « je t'éprouverai avec de petites épreuves ». Donc bien entendu que la réalité n'est pas une épreuve. Sinon ça voudrait dire que Dieu lui-même est une épreuve. Ça aussi c'est un mensonge. On a tyrannisé les croyants, les croyantes, quelle que soit leur tradition, en leur parlant du châtiment de la tombe. On a effrayé... Alors les hommes, ils sont tellement orgueilleux que souvent, nous, les hommes, nous sommes tellement orgueilleux qu'on s'accommode de certaines images. Mais combien de femmes ont été effrayées de faire un chemin spirituel? Est-ce que l'amour a peur de l'amour? Est-ce que le bien a peur du bien? Est-ce que la sagesse a peur de la sagesse? Est-ce que la vérité a peur de la vérité? Tu vois bien que la peur n'est que dans le monde faux qu'on essaye de faire rentrer dans ta mémoire cellulaire. Et tout l'intérêt de l'énergie. Pourquoi j'ai opté pour l'énergie depuis l'enfance? C'est que tu vois, l'énergie, elle ne me ment pas. Et pourtant, c'est la seule vérité que je connaisse réellement, puisqu'elle est... La vérité ne peut pas se manifester dans un concept mental. Même ton Dieu t'en a fait un concept mental. Tu dis, je n'associe rien à Dieu. Or, tu associes des images à toi-même. Jusqu'à quand ce mensonge?
Tu vois, la réalité de Dieu, imagine, pour l'instant, tu as toutes tes capacités. Donc tu es dans le confort. Donc tu peux encore adorer l'image que tu as de cette image qui ne te donne pas d'énergie. Les seules énergies que tu trouves, c'est des énergies essentiellement mentales. Et quand tu réalises qu'elles ne fonctionnent pas, alors tu appelles à l'aide. Pourquoi tu n'appelles pas à l'aide dès maintenant? Crois-tu que les prophètes, quand la réalité s'est dévoilée à eux, ont considéré, ils étaient quand même confortables, hein? Crois-tu que la vérité était d'un concept uniquement dogmatique? Innahu min Suleiman wa innahu bismillahi ar-Rahman rahim ala ta'al-waliya wa tuni musliman. Crois-tu que Suleiman, prophète de Dieu, qui parlait aux plantes, qui connaissait les secrets des plantes, qui maîtrisait le langage des animaux et qui parlait de ce qui est visible et invisible. Crois-tu, toi qui es impressionné par la magie, ne vois-tu pas la magie que tu te fais à toi-même à ne pas chercher cette propre énergie, cette lumière qui peut t'éclairer? Crois-tu que Dieu va se manifester, ta réalité divine va se manifester suivant un principe purement humain, c'est-à-dire code moral, tu vois, que la notion du bien et du mal. Peut-être pour ça qu'il a été dit plutôt, Dieu est au-delà du bien et du mal. De toute façon, Dieu est au-delà de toute chose. Ne vois-tu pas qu'en vérité, tu as peur d'être toi-même? Mais comment le soi pourrait-il avoir peur du soi? Il a peur parce que tu as forgé, par peur de ne pas être aimé, tu as forgé des images par ton petit soi. Et après, tu culpabilises d'avoir adoré ce petit soi pendant 30, 40, 50 ans, jusqu'à ce que te touche une souffrance, une maladie, un questionnement. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Pourquoi ne pas connaître cette énergie, la maîtriser? Pourquoi, plutôt que de rêver à la voiture, ne pas apprendre à conduire la voiture? Pourquoi, j'aime à dire, tu crois que la spiritualité est une croyance? Si c'est une croyance, c'est une fausse croyance, parce que si tu as dit que tu crois, c'est que tu as déjà suggéré que tu pourrais ne pas croire. Or, Dieu est une connaissance. Ce que tu appelles Dieu, c'est-à-dire la vérité.